Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chères sœurs, mes très chers frères et sœurs qui nous regardez, nous célébrons aujourd'hui la fête de Notre-Dame des Anges de la Portion Coule. La Portion Coule, c'est une petite chapelle qui est à Assise, là où saint François a créé, proprement dit, l'ordre des franciscains. Il s'était d'abord installé à la petite église de San Damiano, qu'il a laissé plus tard à Sainte-Claire, et il s'est installé sur cette petite portion, d'où le nom de Portion Coule. C'est la petite portion, un petit terrain qui appartenait à des bénédictins sur lequel il y avait une chapelle, où il venait déjà, lui, prier, étant beaucoup plus jeune. Ce lieu est devenu le centre, la maison mère, pour ainsi dire, de tout l'ordre franciscain. Et je vous rappelle quand même qu'à la fin de sa vie, saint François pouvait compter 3000 franciscains dans son ordre. C'était immense. On connaît quand même très très peu de fondateurs qui ont la chance de voir leur ordre prospérer ainsi. Et ils ont, sans aucun doute, travaillé extrêmement bien. Puisqu'en 1221, un soir, saint François... Alors ce n'était pas un monastère comme on pourrait le croire. Il y avait la chapelle, et il y avait tout le tour sur le terrain des petites cabanes. Et chaque frère vivait dans des cabanes comme ça. Ce n'était pas du tout les monastères tels qu'on les voit maintenant. Saint François était en train de prier dans sa cellule, sa petite cabane, qui existe encore, qu'on peut toujours voir aussi. Et tout à coup, il entend un appel « Va dans la chapelle ». Et il entre dans la chapelle, qui n'est pas grande du tout. Hein. Notre église est immense à côté de la chapelle. C'est, je dirais, un quart. Oui, un bon quart d'ici. Et il entre et il voit notre Seigneur Jésus-Christ, accompagné de Marie, comme sur le tableau là, et Marie est accompagnée d'une multitude d'anges. Il tombe en prière et en adoration, et le Seigneur lui dit « François, tu as été un bon et fidèle serviteur, tes frères aussi. Que demandes-tu et nous te l'accorderons pour tous ceux et celles dont tu t'occupes. » Et saint François, avec peut-être un culot inouï, si on y réfléchit bien, dit « Je veux que tous ceux qui entreront dans cette chapelle soient pardonnés intégralement de tous leurs péchés. » Ah! Le Christ lui dit « C'est beaucoup, mais je te l'accorde, à condition que tu ailles le faire valider par le pape. » À l'époque, le pape vivait à 35 km d'Assise, à peu près. Parce qu'il voulait quand même que ce soit quelque chose que... Même le Seigneur, des fois, demande quand même, comme ça arrive des fois dans des apparitions, où la Sainte Vierge dit à celui qui voit ou à celle qui voit, allez demander l'autorisation au prêtre. Il y a toujours une espèce de... C'est pas que le Seigneur ni la Sainte Vierge se soumettent à l'autorité des hommes, mais ils veulent quand même que les choses soient faites de manière que ce soit acté, de manière officielle. Saint François va voir le pape, et le pape lui dit « Oula, attends, ça marche pas comme ça. » D'autant plus qu'à l'époque, l'Église romaine avait déjà inventé les indulgences qui se vendaient à prix très cher. Il a dû se penser dans sa tête, oui, mais s'il y a une chapelle au monde, si quelqu'un sait qu'il y a une chapelle dans le monde où on peut être pardonné intégralement, il n'y a pas besoin de vendre des indulgences un peu partout et de dire aux gens, ah, mais il faut être très généreux pour avoir le pardon. Donc il dit à saint François, il me faut quand même une preuve. Saint François retourne à Assise, et c'est quelque temps plus tard qu'un soir,
il est de nouveau dans sa cellule en train de prier, et il est pris d'une tentation démoniaque horrible. Le mal veut l'attraper totalement. Et il en est tellement perturbé, il en souffre tellement, que et ça va être un des grands miracles qu'on connaît encore de Saint François, c'est qu'il va sortir de sa cellule et il va se jeter dans un gros buisson d'épines. Il se jette carrément dedans pour que la douleur, entre guillemets, le sorte de cette espèce de crise de possession démoniaque qui l'assaille. Au moment même où son sang jaillit dans les ronces se transforment en rosiers. Et ce buisson d'épines, nous sommes en plein hiver, ce buisson d'épines va se transformer en rosier blanc et rouge. D'où le bouquet qui est devant. À ce moment-là, il entend de nouveau la voix qui l'appelle à la chapelle, il va jusque dans la chapelle et la même scène se reproduit et le Seigneur lui dit « Prends 3 roses blanches et 3 roses rouges et amène-les au pape pour qu'il comprenne que c'est bien moi qui t'ai autorisé à faire ce que tu as demandé. » Et il lui précise aussi qu'il veut que l'indulgence particulière qui est dédiée à la chapelle de la Portion Coule soit célébrée de manière solennelle tous les ans à partir du soir où Saint-Pierre a été libéré de ses liens. La fête de Saint-Pierre aux liens, c'est le 1er août dans l'ancien calendrier, jusqu'au lendemain soir. Donc, que cela soit célébré le 2 août tous les ans. D'où cette fête de ce soir. Il va donc voir le pape. Le pape lui dit « Oui, bon, là d'accord, des roses qui fleurissent en plein mois de décembre, d'accord, ok, c'est bon. » Mais ils vont essayer de restreindre. Ils n'ont pas compris à quel point le Seigneur avait donné une grâce particulière. Donc ils vont quand même promulguer une espèce d'indulgence plénière, comme on appelle ça encore maintenant, où il faut absolument s'être confessé, il faut avoir communié, il faut avoir ci, il faut avoir ça, pour pouvoir y avoir droit. Pire encore, le pape va dire à 7 évêques d'accompagner François pour l'annoncer devant la chapelle. Ils réunissent donc les foules d'assises. Forcément, ils voient cet évêque arriver, ils se disent, il y a un truc, donc ils vont tous quand même voir ce qui se passe. François monte dans la chaire à l'extérieur et il annonce ce qui lui est arrivé et ce que l'Église a promulgué. Et les évêques qui sont autour se disent entre eux, mais c'est pas possible, on ne peut pas autoriser ça, il faut le limiter à 10 ans maximum. Et le premier évêque avance, il veut faire le discours, il commence à dire, il faut la laisser à perpétuité. Les autres évêques disent, mais bien, on vient de dire le contraire. Donc le deuxième évêque arrive, il veut dire comme quoi c'est limité, et il dit de nouveau perpétuité. Et ainsi de suite, les 7 évêques vont être obligés par Dieu de dire que non, c'est bien à perpétuité. Et depuis, les gens vont en pèlerinage dans cette chapelle. Alors c'est très beau parce que cette chapelle, comme je vous ai dit, elle est grande comme ici, mais maintenant elle est incorporée en plein milieu du dôme d'une gigantesque basilique qui est à peu près aussi grande en taille que Saint-Pierre de Rome. Vous voyez, oui. On rentre dans l'église et en fait, en plein milieu, il y a une chapelle. Et un peu plus loin, il y a la cellule de Saint-François qui est pareil, conservée intacte. Alors vous allez me dire, c'est des grâces, oui, on parle de ça, on raconte ça dans les homélies, c'est bien, c'est joli, ça fait mourir. Moi, je vais vous parler de quelque chose de vrai. C'est un témoignage véridique, parce que j'essaye de ne pas mentir. Ça m'est arrivé. En 2006, on a eu l'opportunité de faire un pèlerinage en Italie du nord au sud. Et au programme, il y avait la ville d'Assise.
J'étais content parce que j'ai toujours bien aimé Saint François et il m'a toujours beaucoup inspiré. Ce matin-là, on arrive en bus vers Assise et la portion cool est un petit peu plus bas que la ville. C'est un petit peu comme Lingolsheim par rapport à Strasbourg. Voilà. On passe, je vois la basilique, je dis ah, chouette. Et le bus s'arrête et notre guide nous dit que c'est là que nous allons déjeuner là au restaurant. On sort et je lui dis mais est-ce que nous allons visiter la basilique en face? Il me dit non, c'est pas prévu au programme avec la guide locale, c'est juste prévu la basilique Sainte-Claire, là où est son tombeau, la basilique de Saint-François et la cathédrale qui sont dans la ville. Ici, on s'arrête juste pour manger, on repart après. Et je lui dis, bon bah, vous n'avez qu'à manger, moi je vais visiter. Je me passerai de repas, c'est pas grave. Et à ce moment-là, il y a la guide locale, puisque c'était des gens du coin qui venaient à chaque fois, qui me dit, mais vous voulez y aller? J'ai dit, bah oui. Visiter Assise sans commencer par là où il a créé les franciscains, c'est un petit peu... Et elle dit, non mais c'est bon, mangez tranquillement, je vais décaler d'une demi-heure et on passera à la basilique avant de reprendre le car pour monter. Donc, on mange et on traverse la place, gigantesque, on rentre dans cette immense basilique et on nous explique qu'il faut faire la queue pour rentrer dans la petite chapelle, qu'on a juste le droit de dire 3 Je vous salue Marie, et de partir. Parce qu'il y a tellement de monde qu'il faut que les gens puissent passer. Il faut que je précise maintenant, à ce moment-là, qu'à l'époque, j'étais dans une dépression très très grave. C'était catastrophique, ça faisait 5 ou 6 ans que je n'en sortais pas, la mélancolie en permanence, des traitements médicaux aussi pour se calmer, et des crises de larmes à tout bout de champ, ou alors de colère dans tous les sens. Donc c'était vraiment, et je n'en pouvais plus. Il y avait quelque chose, impossible de sortir quoi que ce soit. On arrive dans la chapelle, je me mets à genoux pour faire les 3 Je vous salue Marie, et je fonds en larmes. Tout sort. Mais impossible de m'enlever. Les frères disaient à un moment, mais il faut qu'ils fassent la place pour les suivants, mais ils ont dû me tirer pour me faire sortir de la chapelle. Parce que j'étais en train de... Et à partir de ce moment-là, après on est monté, on a visité la ville, j'ai eu l'impression de planer sur un nuage, d'être léger, d'avoir été totalement délivré de tout ce qui pouvait m'angoisser, me tenir, me prendre. Et c'est que bien plus tard que j'ai... Parce que le problème, c'est que dans les livres modernes, on parle très peu de l'histoire de la portion cool et de ce miracle du Christ. C'est bien plus tard que j'ai lu ça, et en lisant cette histoire, tout ce qui était arrivé à Saint François autour de la grâce de Notre-Dame des Anges, que j'ai compris qu'en fait, c'est bien ça que le Seigneur avait voulu. C'est que toute personne qui entre dans ce lieu puisse être libérée, totalement. Qu'il puisse retrouver, je dirais, une virginité, un peu cette pureté des origines qu'on a à la naissance, être nettoyé totalement. Et c'est pas que le péché, c'est tout ce qui peut nous bloquer, nous oppresser, dont on peut être libéré dans cet endroit. Et c'est là qu'on se rend compte quelle grâce Saint François a obtenue. Il fallait vraiment que Dieu le trouve parfait à ses yeux pour lui accorder une telle faveur, une telle grâce. Vous savez, les seuls endroits où on a des témoignages à peu près identiques à ce que j'ai pu vivre à Assise, c'est à Jérusalem, dans le tombeau du Christ, où les gens sont complètement bouleversés. Il a donné vraiment un miracle exceptionnel. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Et pour vous dire à quel point, au cours des siècles, la dévotion à Notre-Dame des Anges a été très présente, il y a une ville aux États-Unis que tout le monde connaît, qui est la ville du cinéma et tout ça, Los Angeles. Ben, le véritable nom de Los Angeles, et quand on va à Los Angeles, dans le centre de Los Angeles, il y a un centre
tout petit comme le centre de Inglesheim, avec des petites maisons, deux, trois églises, parce qu'il y a 3 églises sur la même place. Et ce village-là s'appelle El Pueblo de Nostra Signora de Los Angeles de la Portion Cool. Le village de Notre-Dame-des-Anges de la Portion Cool. Parce que c'est des franciscains qui ont créé cet endroit et qui l'ont dédié à leur sainte patronne. Et par la suite, la ville a beaucoup grandi et on a réduit le nom à Los Angeles parce que sinon ça faisait des rallonges. Mais c'est vraiment une dévotion très forte. Et notre patriarche, notre second patriarche, Monseigneur Giraud, en 1921, a fait installer devant l'église de Gazinay une statue de Notre-Dame-des-Anges. C'est une belle vierge portée par les anges. Et il a décrété que la fête de Notre-Dame-des-Anges, qui est célébrée le 2 août, serait aussi solennisée dans l'église gallicane tous les premiers dimanches d'octobre. Et c'est pour cela que tous les ans, le premier dimanche d'octobre, nous célébrons aussi Notre-Dame-des-Anges une seconde fois de manière solennelle, parce qu'il faut dire que son prénom c'était François, aussi Monseigneur Giraud, c'était Louis-Marie François. Donc il avait une forte dévotion envers Saint François, et je n'ai aucun doute sur le fait que Notre-Dame-des-Anges protège et bénisse notre Église. Donc en ce soir, prions tout simplement le Seigneur de nous permettre de connaître cette délivrance comme ceux et celles qui vont à Notre-Dame-des-Anges. Il avait promis d'ailleurs à Saint François aussi que le jour de la fête, le 2 août, tous ceux et celles partout dans le monde qui célébreraient cette fête pourraient ressentir cette même grâce, alors que le Seigneur nous accorde en ce jour cette grâce du pardon et de la délivrance par sa sainte incarnation et sa mort très amère. Vous savez, le chant que j'ai chanté en encensant l'autel, l'introïte, c'est des paroles de Saint François, qui a écrit lui-même « Sainte Mère de Dieu, douce et belle, prie pour nous ton Fils très doux, qu'il nous accorde par sa sainte incarnation et sa mort très amère le pardon de nos péchés. » C'est tellement beau. Et le Seigneur l'a exaucé de cette belle prière. Donc, célébrons cette fête avec joie. Remercions le Seigneur de nous accorder tant de grâce et célébrons aussi la très sainte Vierge Marie, Reine des anges. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.